Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bientôt Noël, joyeux Noël en avance pour tous. Merci de m'avoir suivi cette année sur la chaîne de Fleu. Aujourd'hui, pour marquer le coup, je fais l'offre la plus intéressante pour vous que j'ai jamais faite. Même à Black Friday, c'était ridicule à côté. Je vous propose tout simplement un pack ultime. Un pack ultime de Noël. Toutes mes formations, c'est-à-dire 5 formations pour devenir un boss du FLE pour attaquer l'année 2022. Valeur totale 297 euros. Il y a mes 5 formations. Devenir nomade digital de FLE, briser la glace, devenir un virtuose du FLE en ligne, mettre à outil FLE, trouver des élèves. Tout ça pour seulement moins 70%, c'est-à-dire valeur totale de 89 euros. Franchement, je peux pas faire mieux. Valable jusqu'au 25 décembre à minuit. Joyeux Noël à vous. Que dire de plus? Voilà, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Maintenant, si vous voulez devenir un boss du FLE en 2022, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast et un prochain live sur ma chaîne YouTube. C'est le premier lien dans la description, bien sûr, si vous êtes intéressé. Moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. C'était Jérémy. Ciao, bye bye. Bonjour, Salut Erin, ça va? ça va bien. Le petit café Starbucks. Non, pas Starbucks, c'est un café près de chez moi. Ça s'appelle Cinnamon Roll Café. Cinnamon Roll Café. Donc le café du rond de cinnamon, c'est comment on dit déjà en anglais cinnamon? Cannelle, le rond à la cannelle. Cannelle. Cannelle en français? La cannelle, en français, oui. Okay. C'est ça, je pense. Comme le petit gâteau, la cannelle? C'est ça. C'est différent, c'est proche, c'est assez proche. Ok. Cannelle. Ok. Et le gâteau, c'est différent, c'est le cannelé. Alors, cannelé, 2 N, il me semble. Hein. Cannelle, 2 N comme ça. Voilà, et cannelé, c'est 2 N aussi. Ah non, Ouais. c'est pas du tout le même. Mais il y a plusieurs orthographes pour cannelé. Cannelé, c'est un seul N. Mais je crois qu'il y avait plein de mots pour dire cannelé. On avait vu la dernière fois. Ok. Ouais, il y a aussi 2 N. Un seul, deux. Je sais plus où j'avais vu qu'il y avait plein de mots pour dire ça. Bref, peu importe. Je vais essayer de... C'est un gâteau de Bordeaux. Ouais. Je vais essayer de faire un 4 quarts, le gâteau de Breton que tu as mentionné. Oui, le 4 quarts, oui, le gâteau le plus facile, le plus classique. Oui, j'ai trouvé une recette classique. Donc, ouais. Tu as déjà fait ou jamais? Non, aujourd'hui, cet après-midi, je vais essayer. Ah, bah voilà. Envoie une photo à la fin. Ouais. Bon, Okay. super. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va continuer sur l'alimentation. On va faire plus la partie grammaire de l'alimentation. On ne va pas faire les partitifs, on va faire les quantités. On va commencer avec compréhension orale. Donc c'est parti. Je vais te faire écouter un audio. On y va. La dernière fois, on a fait de la discussion. Cette fois-ci, on va faire la grammaire. Alors, c'est parti. On commence. Alors, est-ce que tu peux observer donc les images de gauche? On va écouter donc l'audio. D'abord, on va voir les images avant d'écouter l'audio. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que tu peux lire le titre de chaque image? Okay. Pharmacie, poissonnerie, Poissonnerie. fleuriste, crèmerie, cordonnerie et boulanger-pâtissier. Ok, juste pour masculin, féminin. Donc, pharmacie, c'est féminin ou masculin? Une pharmacie. C'est la. Ah oui. La pharmacie. Poissonnerie. La poissonnerie. Voilà. Aussi. Comme tu peux le voir, s'il y a E, en fait, 3/4 des noms, quand il y a E à la fin, c'est féminin. Okay. Exception avec fleuriste. Mais la fleuriste, si c'est possible, mais on dit le fleuriste. Okay. Le fleuriste, la crèmerie, la cordonnerie. La cordonnerie.
cordonnerie. Et c'est le boulanger. Pâtissier. Le boulanger, le pâtissier. Mhm. Oui. Pour le féminin, on va dire la boulangère, la pâtissière. OK. Voilà. Mais en général, en neutre, c'est toujours masculin. OK, alors on va écouter l'audio. On va écouter le dialogue. OK. Tu vas me dire quelle image tu peux entendre. OK. Mhm. Et quel commerçant tu n'entends pas. OK. Commerçant. Commerçants, alors ce sont des commerçants, d'accord, parce qu'ils vendent, d'accord. Ah oui, OK, je C'est comprends. comme vendeur, commerçant. Ça vient de commerce. On dit commerce, donc commerçant, OK. d'accord. C'est comme quand tu dis vendre, le verbe, un magasin, d'accord, ça va être aussi un commerce, d'accord. Donc voilà, comme tu dis, commerçant, c'est aussi un vendeur. OK. Ok, c'est parti, on va écouter l'audio. Activité 7. Le camembert en promotion, c'est ici, chez votre crémier. Les œufs tout frais, les œufs. Regardez, madame, une bonne tarte au citron pour le dessert de ce midi. Le poisson, c'est bon pour la santé. Mangez du poisson. 10 € le bouquet de roses. Allez, 10 € les roses. Ok, quelle image tu peux entendre ici? Oui. J'ai entendu la poissonnerie, la fleuriste, le crèmerie, le fleuriste, la crèmerie et le boulanger. Je crois. Le boulanger. Ok, donc l'image B, C, D et F. Ouais. Ok, c'est ça. Très bien. Donc, on peut entendre le crémier, le pâtissier, le poissonnier et le Mhm. fleuriste. Mhm. Donc, les images que tu n'as pas entendues, c'est la pharmacie et la cordonnerie. C'est ça, hein. Tu n'as pas entendu le A et le E. Oui, oui. Ok, c'est ça. Alors, on peut aller dans le détail. Quand tu as entendu le crémier, il vend quel produit? Euh, la crème. Tu as entendu quoi? Le lait, le fromage? Hmm, je ne me souviens pas. Ah, tu ne te rappelles pas. C'est pas grave. Pâtissier, est-ce que tu as entendu Oui, quoi? tarte citron, je crois. Oui, exactement. La tarte au citron. Tarte au Tarte au citron. citron. Euh, Très bien. Bon, le poissonnier. il a dit manger le poisson, mais je ne Oui, comprends oui, pas. oui. C'est ça, c'est ça. Il a dit Ah non, le poisson, le poisson, c'est bon pour la santé. pour la santé. OK. D'accord, Et il a le dit ça en fleuriste, fait. Tu sais, il y a plusieurs formules. Tu peux dire le poisson, c'est sain. Adjectif, sain. D'accord? C'est-à-dire, c'est bon, bon pour la santé. oui. Euh, voilà, quand tu veux dire c'est bon pour la santé, c'est sain. Le contraire, malsain. Ah, OK. D'accord? Là, il dit c'est bon pour la santé. Il aurait pu dire aussi c'est sain. D'accord? Ça, c'était le poissonnier. Le fleuriste, Et le fleuriste a vendu rose, les roses. bouquet de roses pour 12 euros. Exactement, oui. Super, c'est ça. OK? Bon, ben, on peut voir la transcription rapidement. Voilà, le camembert en promotion chez le crémier. Ah, on a oublié les œufs aussi. Les œufs tout frais, les œufs. Tu sais, c'est les annonces dans la rue. Il dit les œufs tout frais. C'est un speech pour vendre, en fait. Hmm.
Voilà, madame, une carte au citron pour le dessert. Le poisson, c'est bon pour la santé. 10 € le bouquet de roses. Ah, tu as dit 2 €, non, c'est 10 Ah, €. Pas grave, tu as très bien compris, aucun problème. On continue. Alors, on va regarder un peu la particule, la préposition, mais on a déjà fait, mais on va réviser un peu, devant les métiers et les commerces. Alors, est-ce que tu peux lire commerce et commerçant, alimentation? OK. Alimentation à la boulangerie, chez le boulanger, à la pâtisserie, chez la pâtissière, à la boucherie, chez la boucher, à la crèmerie, chez le crémier, à la poissonnerie, chez le poissonnière. Ok, Poissonnier. le poissonnier. Mhm. Poisson- Alors, tu peux voir en fait que quand c'est un lieu, un endroit, c'est toujours à. D'accord? Et quand c'est un métier, une personne, c'est chez. D'accord? Et tu vas rajouter l'article, le Oui. ou la. Voilà. Donc, boulangerie, c'est l'endroit. Boulanger, le métier. Donc, on va dire Mm. chez le boulanger, à la boulangerie. OK? OK. Voilà. Autre commerce. Qu'est-ce que c'est un boucher? Chez le boucher, Ah, boucherie? le boucher, c'est pour la viande. Ah, butcher, OK, oui. Ouais, butcher. Voilà. Pour la viande. Mhm. C'est tout, hein. C'est tout ce qui est viande, le boucher, OK. boucherie. Mhm. Ouais. Autre commerce, à la pharmacie, chez le pharmacien, à la cordonnerie, chez le cordonnier. Voilà. Cordonnerie. Cordonne. Attention, attention parce que voilà, est-ce que tu vois la différence de prononciation quand on dit cordonnerie et connerie? Cordonne, cordonnerie, vas-y, cordonnerie. Cordonnerie. Connerie. Cordonnerie. Ah, connerie, c'est bullshit. Ah, C'est- OK. Je ne sais pas. voilà, il faut bien dire le do, sinon si tu enlèves le do, cornerie, on dirait connerie en fait. Ah, yeah. It's like, don't talk about the shoe shop, you talk about the bullshit. Je vais chez la connerie. C'est un peu bizarre. Cordonnerie. Le Cordonnerie. E est très important. Oui, oui, ouais, exactement. Voilà. Bon, j'enlève un peu cette bêtise, cette connerie. J'enlève cette. Voilà. Quand tu dis peut-être connerie en français, on utilise beaucoup, c'est très familier. C'est une bêtise, OK. quelque chose de pas intelligent. Tu dis, je fais une bêtise, je fais une connerie, en fait. OK. Stupid thing. Voilà. Attention. Attention, on dit seulement chez le marchand de fruits et légumes, chez le fleuriste. Le fleuriste. Voilà, c'est très long, hein. Chez le marchand de fruits et légumes. Très long. Il n'y a pas de. En anglais, on ne peut pas dire le grocery store. Il n'y a pas supermarché, ok. Fruits, marchand de fruits et légumes, mais voilà, il y a des mots voilà, c'est des mots très longs. Marchand de fruits et légumes. Ok, allez, est-ce que tu peux scanner le code? I gotta go get my phone just a minute. I left it outside. Pas de problème. Regardez un peu. Il n'a pas encore scanné. Je vais attendre qu'il scanne. OK. Petite activité. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais bon, c'est une révision de à la et chez. Bon. Compléter. Je vais souvent à la boulangerie Oui, pour acheter du pain le matin. Ensuite, je vais chez mon frère très bien. pour manger des gâteaux
Hmm. Du gâteau. Alors, cannelle, justement, on a parlé de. Allez, ouais, cinnamon. Ouais. Du gâteau au cannelle? Alors, cannelle, c'est féminin. Ah, à la cannelle. Voilà, à la cannelle. Exactement. Alors, tu vois, à la, c'est un piège. Parce que à la boulangerie, c'est la préposition de lieu. Mais à la, c'est pas c'est pas la préposition de lieu ici. C'est voilà, c'est un article contracté. D'accord? C'est différent. C'est un piège. Ok, continue. J'ai acheté ces gâteaux euh, chez les meilleurs pâtissiers. Oui, exactement. Chez les meilleurs pâtissiers de Paris. Car pâtissier de Paris. Moi, j'habite en Normandie et chez moi, Oui, très il n'y bien. a pas de gâteau à la cannelle. Il y en a seulement à Paris. Oui, voilà. Très bien. Quand je suis à Chengdu, parfois, j'en achète. Alors là, deux possibilités, mais Hmm. Euh, je suis à Chengdu, première. parfois, j'achète au Paris Baguette. Alors, normalement, quand tu as une ville, tu vois, on va mettre à, souvent, à Paris, ici, ou à Chengdu. Mais Paris Baguette, c'est un magasin, Oh, mais on peut dire chez, mais on va quand même, comme on dit à devant une ville, on peut dire aussi à Paris Baguette. Mais je pense que chez, c'est mieux aussi. Bon, là, j'avais mis à, mais les deux ok, possibles, les deux sont possibles, chez Paris Baguette. ok. Moi, quand je dis à McDonald's ou chez McDonald's, normalement, je dis chez McDonald's. Mais il y a beaucoup de Français qui disent à McDonald's. Mais je pense que à, c'est une erreur en fait. On doit dire chez McDonald's. Enfin, Ok. c'est pas grave, c'est pas important. Ok, continue. Ok. Le problème des gâteaux, c'est que ce n'est pas bon pour les dents. Parfois, j'ai eu une carie et j'ai dû aller chez le dentiste Chez le dentiste. Mhm. l'après-midi. Quand je n'achète pas de gâteaux, je vais chez le boucher Très bien. pour acheter le meilleur filet de viande du marché. On se régale avec mon frère quand je vais chez lui. Oui, Ça me met de bonne humeur avant d'aller à la bureau. masculin, au bureau. God, au bureau. T'es un génie. Un génie. Ok. Euh, Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ça me met de bonne humeur. Oui, put you in a good mood. Voilà. Mais Ouais. de mauvaise humeur, c'est le contraire. Ok, on fait un deuxième exercice rapidement. C'est la même chose, mais plus facile. Encore. Joyeux anniversaire sur le gâteau, c'est à la pâtisserie chez le pâtissier. Vas-y, première phrase. Je voudrais un carnet de timbre, s'il vous plaît. Un carnet de timbre. Ouais, carnet de timbre. C'est quel endroit? Quel commerce? Hmm. Alors, c'est quoi un J'ai timbre une déjà? idée, c'est que un carnet de timbre. Timbre, tu comprends ou pas? Timbre. Timbre, bon, je sais pas si je suis fort pour dessiner, je suis très 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 mauvais, mais bon, je vais pas essayer de dessiner, trop nul. C'est en fait ça, c'est ce que je viens de faire là, c'est stamp. Euh, Oh, voilà. stamp. Voilà, donc un carnet de timbres, full Is a of stamp? stamps. OK. Voilà, Euh, un carnet, c'est comme comment expliquer, une boîte presque. Enfin, c'est difficile à expliquer. Un carnet de timbres. Donc, c'est quel endroit où on achète des timbres? juste un moment. Mhm.
Ouais. Um, Tu vas acheter le où? post office. Je sais pas comment on dit en français. C'est le plus simple. Pense le plus simple, le plus facile. Quand tu veux acheter des stamps, des timbres, tu vas. J'ai pas la réponse, je vais l'écrire. Tout simplement à la poste. Le poste. OK. Voilà. 2. Désolé. OK. Il y a une promotion sur les roses aujourd'hui chez le fleuriste. Chez le fleuriste. Oui. Remarque, fleuristerie n'existe pas. Okay, c'est chez le Ouais. fleuriste. OK. 3. Une tarte aux fraises, voilà. Vous désirez autre chose? À la boulangerie, chez le boulanger. Parfait. Peut-être pas tout écrire, je vois que tu maîtrises bien. La boulangerie, chez le boulanger. OK. 4. Bonjour, mes chaussures sont prêtes. Ça, je vais l'écrire. Chez le cordonnerie. Cordonnerie. Donc, à la cordonnerie À la. ou OK. chez le. Chez le cordonnier. Voilà, chez le cordonnier. Donnier, OK. Cordonnier. OK. Attention, parce que attends, ce mot est très, très spécial. En plus, les cordonniers, c'est vraiment vieux, ancien. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Bon, bref, peu importe. Donc, cordonnier, coordonnées. Les coordonnées, c'est le numéro de téléphone, l'adresse postale. En anglais, oui. OK, je comprends. Ouais, coordonnées, cordonnier, c'est proche. Et connerie, c'est autre chose. Donc, il y a beaucoup de mots, c'est un peu un mot difficile. OK, 5. 5. Je voudrais une baguette bien cuite et du croissant, s'il vous plaît. À la boulangerie encore. Très bien, à la boulangerie. 6. J'ai besoin d'une boîte d'aspirine à la pharmacie. Parfait. Chez le Alors, pharmacien. 7. pharmacien. Ah ouais, chez le pharmacien. Alors, le pot de crème fraîche et les œufs, ça vous fera 320 €. 3,20 €. Ah ouais, 3,20 €. C'est le à la crèmerie. Crèmerie. À la crèmerie. Chez le crémier. Crémier. OK. Chez le crémier. Elles sont bien fraîches. Les crevettes chez le boucher. Boucher, c'est Oh selon non, la. c'est le poissonnier. Chez le Oui, oui, poissonnier. oui, chez le poissonnier. Poissonnier. Vous voulez combien de steaks? 2, 3 chez le boucher. Chez le boucher. Maintenant. Voilà. À la boucherie, chez le boucher. Il C'est y a à une la expression. poissonnerie pour numéro 8. À la poissonnerie ou chez le poissonnier. Très bien. Oui. Il y a une expression pour la boucherie. Par exemple, on peut demander à quelqu'un, tu as vu le film Saw, Ah, yeah. une vraie boucherie. Ouais. Tu vois, c'est une expression. C'est une expression. Une vraie Je crois qu'il y boucherie. a 5 films de ça. 5 ou 6. Oui. Et d'ailleurs, une petite blague française. Il y a, tu vois, Saw 1, on dit en français, Saw 2, Saw 3, etc. Et quand tu as le saucisse, la saucisse, Sausage. ouais, saucisse, c'est ce qu'on dit, la prononciation française, saucisse. Et Saucisse. encore pire encore, il y a saucette, ça fait chaussette. Avec saucisse, saucette. Ouais. We laugh about it all the time. On rigole de ça. Because it doesn't exist. We don't say saucisse, right? We say so. You don't say saucisse in English.
I don't think so. We don't call it the sixth episode, the sixth film. Bon, bref, c'est une blague. Ok, on continue. Saucette. OK. Alors, regarde le document de gauche. Qu'est-ce que sont ces documents? OK. C'est quoi? C'est une liste de groceries. Voilà, grossier, on ne dit pas en français, donc une liste de courses. Une liste de courses. Ah, OK, ouais. Ouais. Liste de courses. Et le deuxième, c'est un menu pour dîner. Voilà, un menu pour le dîner sur un post-it. C'est ça. Ouais. Voilà, un menu de dîner et une liste de courses. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux lire la liste de courses pour commencer et le menu? OK. Commencer avec la liste de courses. Ouais. 2 avocats. 2 citrons. Avocats. Avocats, OK. 2 avocats, 2 citrons, 6 bananes, 1 kilo d'oranges, 1 kilo de pommes, 1 lime de poire. Alors, c'est une livre, comme un book, mais c'est différent. Oui. Une livre de poire. De poire. Je ne sais pas ce que. Poire, c'est, bon, gagner du temps, c'est pear. A pear? Pear, like le fruit. Oui, OK. Voilà. Pourquoi il s'appelle un livre? Alors, livre, c'est un demi-kilo. Un demi-kilo. Oh, OK. Got it. Une livre. Mhm. Une barquette de fraises. Une barquette de fraises. Une botte de radis. Oui. Ça, c'est bizarre. Une botte, Yeah. it's also Boot, a boots, like. Ouais. Une botte de radis. Une salade. Une botte. Une botte de radis. Une salade. 2 kilos de pommes de terre. 250 grammes de crevettes. 4 filets de saumon. Un pot de crème fraîche. Un camembert. Un morceau de roquefort. Roquefort? Tu connais Roquefort? Le Roquefort, c'est du fromage. C'est blue cheese. Goat cheese? Blue cheese. Blue cheese, OK. C'est le Roquefort. OK. 1 litre de lait entier. Whole milk, OK. Lait entier. 500 grammes de tagliatelle fraîche. 4 branches de jambon. Tranche. Branche. Branche, c'est part of the tree, mais Oui. tranche, slice. Tranche. 4 tranches de jambon et un bouquet d'aneth. Un bouquet d'aneth. Et d'aneth est quoi? L'aneth, c'est pour donner du goût. C'est comme une herbe, en fait, je crois. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. L'aneth. Il y a la machine à laver qui fait du bruit. Peut-être des écouteurs. Voilà, l'aneth, c'est ça. En anglais, c'est... Je reviens à la machine à laver et contre... Ah non, c'est bon. Fait plus de bruit, ça va. Ça, c'est l'aneth pour cuisiner. OK. Vous utilisez l'aneth aux États-Unis pour cuisiner? Je ne sais pas. Je n'ai pas reconnu. Ça c'est un bouquet. C'est comme de l'herbe, en fait, l'aneth. Thyme, maybe? No? Comment on dit en anglais? Ouais, en anglais, je vais regarder. Dill? Ouais, dill. Dill. Ah, OK. Ouais. Aneth. Très différent. Encore la machine à laver. 2 secondes. Ouais. Hold a second.
Ok. Oh, la machine à laver fait un bruit incroyable. Bon, Annette, ouais, c'est dire. Je ne connaissais pas le mot en anglais non plus. Voilà, donc ça, c'était la liste de courses. Ok, tu peux lire le menu. Vas-y. Menu dîner, avocat aux crevettes, saumon à la nette en papillote, Oui. tagliatelle, salade, fromage, salade de fruits. Ok, donc ça, c'est le menu. Très bien. Alors, première question. Voilà, est-ce que tu peux lire la première question? Et quels sont les produits nécessaires pour préparer le dîner? Tu as le dîner, on a besoin de quoi? Les avocats, Mhm. les crevettes, le Oui. saumon, la nette, tagliatelle, une salade avec les fruits, c'est des pommes, d'oranges, des fraises, Mhm. fromage, c'est camembert et roquefort. Voilà, exactement. Souvent en français, quand tu fais le fromage, on dit souvent, on appelle ça le plateau de fromage. Très peu de fromage. Bon, très souvent. C'est le salade de fruits. Tu peux utiliser le crème fraîche dans le salade de fruits ou non? Certains Français font ça, mais en général, on utilise la chantilly. Chantilly, ok. C'est en anglais, on dit whipped cream, je crois. Mhm. Voilà, chantilly. Alors, en Mhm. français, souvent, c'est la chantilly avec les fraises, beaucoup, en fait. Mais la salade de fruits avec la chantilly, c'est populaire. OK. Donc voilà, donc tu l'avais dit, hein, 2 avocats, 250 grammes de crevettes, 4 filets de saumon, un bouquet d'anettes, 500 grammes de tagliatelle fraîche, une salade, un camembert, un morceau de roquefort, 6 bananes, il y a les bananes aussi, ouais, 1 kilo d'oranges, 1 kilo de pommes, une livre de poires, une barquette de fraises, c'est tout, je pense. Alors, chez quel commerçant on doit aller pour faire ce menu? Ok. Comment on Chez le fait? poissonnier. Chez le poissonnier, oui. Euh, chez chez le marché de fruits et légumes. Chez Le marchand. Le marchand. non, chez le marchand de fruits et légumes, oui. Euh, Mhm. euh, chez le crémier. Bien, chez le crémier. Oui. Euh, c'est ça? Donc je Non? regarde, je pense que c'est bon, ouais. Marchand de fruits et légumes. Chez le poissonnier, Mhm. chez le crémier. Ok, ça m'a l'air bon. On vérifie, mais je crois que c'est ça. Très bien. Donc on a donc, le marchand de fruits et légumes, le poissonnier, le crémier. Très bien. Ah, le boucher et le charcutier aussi. Ah bon? Le boucher. Oh, pour le jambon. Ok, ouais. Pour Pour le jambon, le jambon, c'est dans la liste de courses. dans la liste. Ah oui, ok. 4 de Ouais, on jambon. peut regarder le dîner. Ok, dans la liste, oui, il y a le boucher, le charcutier. Ok, alors on va regarder un peu la quantité pour chaque liste, enfin comment dire, pour chaque ingrédient, quelle quantité utiliser. Bon, pour Monsieur et Madame Giroud, est-ce que tu peux lire ici? Ok. Alors, vas-y. Donc là, c'est la Monsieur, quantité. oui.
Donc, du jambon, qu'est-ce qu'on va dire comme quantité pour le jambon? Monsieur et Madame Ducreux vont acheter 1 kilo du jambon? C'est Souvent, alors, jambon, on va dire aussi 4 tranches de jambon. ouais. Des tranches de jambon. Mhm. Oh, tu me veux d'utiliser la quantité dans la liste avant? Voilà, donc là, tu vas devoir utiliser la quantité. Donc, on peut lire aussi et associer, mais ça, c'est dans le deuxième exercice. Ça, c'est ce qu'on a vu en fait dans voilà, 4 filets, c'était une tranche. Ah, 4 tranches de jambon, c'est ici, dans cette liste-là. OK. On essaye de retenir par cœur. L'aneth, C'est, ils vont acheter un bouquet d'aneth. parfait, un bouquet d'anettes. OK. De la crème fraîche, Ils vont acheter une pot de la crème fraîche. OK, un pot de crème fraîche. Ou deux crèmes fraîches, OK. Un Mhm. pot de crème fraîche. Ouais, deux crèmes fraîches. Alors, C'est orange. c'est un kilo d'orange. Oui, tout à fait, oui, 1 kilo d'orange. D'orange. Et poire, c'est spécial. Ouais, c'est une livre de poire. Voilà, 1 livre de poire. OK. Des bananes, 6 bananes. des 6, voilà la quantité. Donc en fait, la règle, c'est ça. On prend la quantité, c'est-à-dire tranche, bouquet, pot, kilo, etc. D'accord? Expression de la quantité ou de la mesure d'ailleurs. Si on dit 6 bananes ou livres, peu importe. On rajoute la préposition, c'est-à-dire, je ne l'ai pas écrit, mais bon, 2 en général. D'accord? Ou des apostrophes. Mhm. On a d'aneth ou d'orange ou de, plus le nom. Orange, jambon, crème fraîche, etc. Et voilà, nombre plus nom. Par exemple, 6 bananes. Bon. Alors, on va essayer voilà, de voir la quantité avec le produit. Alors, est-ce que tu peux lire, par exemple, les produits et trouver la quantité? OK. Un paquet de biscuits. Un paquet de biscuits. Biscuits. Ouais, biscuits. Oui, ouais, c'est Très bon. en tête. Un paquet de biscuits, ça marche. Oui, ça marche. OK, OK. Beurre. C'est une livre de beurre? Ou c'est un kilo de beurre? Non. Livre de beurre. Livre, ouais, c'est plutôt pour un demi-kilo. Bon. Il y a une autre quantité qu'ils n'ont pas mis d'ailleurs. 1 kilo, ça fait beaucoup. Hein. 1 kilo de beurre. Oui. Ok, je vais vérifier rapidement. C'est un. On verra après là pour vérifier. On verra après. Mais beurre, paquet de beurre, c'est bizarre. Ouais. Plaquette, c'est voilà, je cherchais. C'est plaquette de beurre. Paquette. Oui. Mhm. Et paquette est combien dans paquet? Alors, une plaquette, c'est juste la boîte, espèce de boîte en fait. On appelle la plaquette. Je vais te montrer sur Google. Une plaquette de beurre. Ah, c'est ça là, espèce de. OK. Ça, c'est une plaquette. Je sais pas pourquoi. On dirait juste un emballage, mais bon, on appelle ça une plaquette. OK. Et c'est un rectangle, en fait. Bon, bref. Mhm. Ouais. OK. Plaquette de beurre. Ensuite, on C'est a un morceau de chocolat? un morceau de chocolat. Parfait. Ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ici? C'est une bouteille de lait? Ouais, je crois qu'il y a autre chose. Une bouteille de lait. Très bien. Euh, une botte d'huile? Chocolat, voilà, c'est ça. Chocolat, tu peux dire une tablette chocolat aussi. Tablette? OK. Ça marche Une aussi. Ouais. OK.
Une botte d'huile? Huile, c'est une bouteille aussi. Une bouteille aussi? OK. Bouteille d'huile, ouais. OK. Une bouteille de vin aussi? Oui. Ouais. Euh, un pot de mayonnaise? Un pot de mayonnaise. Ouais, Pot de il y a mayonnaise. aussi un tube de mayonnaise. OK. Un C'est plus tube. petit. Il y a aussi un tube de moutarde. Un tube de moutarde. Ouais, je pense que c'est comme la mayonnaise, hein. Il y a un pot de moutarde aussi. Mhm. Euh, qu'est-ce que c'est un petit pois? Un petit pois, c'est peas. Oh, OK. Um, un paquet de petits pois? Euh, un paquet, pas vraiment. Les petits pois, en fait, c'est plutôt dans les. Like in a bag? No. Ouais, pas vraiment en France. En France, c'est plutôt dans les boîtes de conserve, on dit. Je vais te montrer. OK. Alors, Ah, il y a des boîtes comme ça. Il y a aussi, voilà, comme ça. Tu vois, comme ça et comme ça. OK. Boîte de Normalement, quand j'utilise de petits pois, ce sont glacés, Ah oui, frozen. oui, ils sont surgelés. Yeah. Surgelés. Gelé. Voilà, tu vois, nous, souvent, voilà, moi, je pensais à ça, une boîte de conserve, comme ça. OK. Souvent en France, c'est souvent comme ça, mais surgelé aussi, ça existe en France aussi. Mais souvent, on prend les boîtes de conserve, on utilise beaucoup. OK. Ouais. OK. Donc là, c'était boîte de conserve de petits pois. So, une boîte is like a can? C'est les deux, en fait. En fait, quand tu utilises ça, c'est a can. C'est une boîte de conserve. Ah, j'aurais dû garder. J'avais cliqué là, c'était bon. Je vais l'écrire ici. Ça, c'est une boîte de conserve. OK. D'accord. Et ça c'est une boîte. Même différent. On peut dire aussi un bocal. OK. Un bocal. Un bocal. OK. Just a minute. Une boîte, peut-être, mais pas vraiment. C'est plutôt un bocal. Et ça, c'est une boîte de conserve. Plutôt. OK. Donc ça, c'est petit pois. Continue. Oui, désolé. C'est un paquet de bonbons? Bien, un paquet de bonbons. OK. Um, ugh. Spaghetti. Une botte de spaghetti? Spaghetti, c'est aussi un paquet, en fait. OK. OK. Ouais, c'est emballé, c'est du papier, donc c'est un paquet de spaghettis. Continue. Une tranche de pain? Slice of bread or no? Ouais, une tranche de pain, c'est très bien. Ouais. C'est une tranche de gâteau, une tranche de jambon? Une tranche de gâteau, ça marche pas. No? Darn. Ouais, en fait, gâteau, ils l'ont mis ici ou pas? Non. En fait, quand on dit gâteau, c'est pas tranche, parce que tranche, c'est it's very thin, c'est très fin. Ah, OK. Ça marche pas pour le gâteau. Gâteau, on dit une part de gâteau. OK. Une part de gâteau. A piece of cake. Hein, une part de gâteau. OK. Do you Une see part. a slice of cake? Yeah, we say that in English. Ah, ok. Slice of cake. Mais en français, Yeah. tu peux pas dire une tranche de gâteau. It's a slice. That's what you De would say. gâteau, peut-être. Maybe, but it's like very, very thin. So it's Okay. it's weird. C'est bizarre. Bon. OK. Une part de gâteau, souvent. Une part. Une tranche de jambon. Ok. Un kilo de fromage?
ça marche. Ouais. Souvent, c'est un morceau de fromage. Des morceaux, oui. Voilà, un Tomate. morceau de gâteau aussi. Un morceau de gâteau, une part de gâteau. OK. Un livre de tomates Bien, une livre de tomates. et une botte de radis. Il y a écrit, voilà, une botte de radis. On est bon. On est bon. On a tout fait. Donc, tout est bon. Hein. Un Ok. paquet de bonbons, gâteaux, spaghettis, tablette de chocolat, tube de mayonnaise, litre de lait, un litre, ouais, aussi d'huile, un litre de lait, voilà, un kilo de tomates, un livre de tomates, ça marche aussi, un kilo de petits pois, c'est beaucoup, part de gâteau, morceau de pain, de fromage, botte de radis, tranche de jambon, une tranche de pain. Ok, on est bon. Voilà, tu peux scanner le code, nouvel exercice. Oh. Oh, la vache. Je vais mettre un peu de lumière bleue. I didn't scan yet. Oh, pardon, je te remets le code, vas-y. Désolé. Ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Allez, on va faire l'exercice. Alors, ça, c'est un dialogue que j'ai créé avec Madame Poisson. Madame Poisson, c'était une professeure de français. Elle était chinoise. Elle s'appelait Yu Yang. Ça veut dire fish ship en chinois. Like, her name was Yu Yang, like this. No, I put the simplified character, but like Yu Yang. That's the name. Yeah, like not Yang, this one. Yeah, this one. So Yu in Chinese, that's fish, and Yang is sheep. So we call her poisson mouton, poisson mouton. So we call her Madame Poisson all the time. So Okay. made me laugh, so I just created the name Madame Poisson for this title. Gotcha. OK. Yeah. Super. Mesdames et messieurs, venez donc chez moi découvrir les filets de poisson. Ils sont très frais. Les filets de poisson, ok, ça marche. Oui. Oups. En fait, mesdames et messieurs. Mesdames et Mesdames. messieurs. Mesdames et messieurs. Mhm. Mesdames et messieurs. OK. Un client. Quels légumes me conseillez-vous d'acheter avec le poisson, Madame Poisson? Oui. Madame Poisson, vous pouvez acheter une boîte d'olives. Une boîte d'olives. Ouais. Oui. Un bouquet de fines herbes. De fines herbes. Fines herbes, yeah, ouais, liaison. Yeah, De fines herbes. that's true, there is H. Il y a H, mais on fait la liaison celui-là. C'est pas un H muet. C'est voilà. Ok. De fines herbes et un livre de carottes ou un kilo de carottes. Plutôt un kilo, oui. Kilo? Un kilo de carottes. Okay, un kilo de carottes. N'oubliez pas de manger tout ça avec un morceau de pain. Oui, un morceau de pain. Ah, pourquoi j'ai... Oui, c'est bon, j'ai fait une erreur, je pense. Ou un part de pain. Non, c'est bizarre. c'est Ah. une erreur. Voilà, un morceau de pain, c'est parfait. Mhm. Madame Poisson, prenez une plaquette de beurre pour la sauce. Mhm. Un livre de tomates pour accompagner. Mhm. Mettez quelques boîtes d'huile d'olive. Non. Ok, c'est une autre erreur. Normalement,
Quand tu cuisines, pour l'huile d'olive, tu utilises a spoon of olive oil. Donc on dit spoon, j'ai pas mis, I didn't put it, I forgot, I think when I did that. C'est cuillère. OK. Cuillère, c'est bien aussi. Cuillère d'huile d'olive. OK. C'est une quantité quand même, spoon. Et j'ai oublié de mettre. Ouais. Un client, c'est parfait. Un désir, je prends quoi? Je prends quoi? Madame Poisson, vous pouvez offrir à vos invités une part de gâteau au chocolat? Parfait. Voilà. Est-ce qu'on va lire le dialogue? Vas-y, on lit le dialogue rapidement. Je suis Madame Poisson. Mesdames et messieurs, venez donc chez moi découvrir les filets de poisson. Ils sont très frais. Quel légume me conseillez-vous d'acheter avec la poisson, Madame Poisson? Madame P. P. Vous pouvez acheter une boîte d'olives, un bouquet de fines herbes, 1 kilo de carottes. N'oubliez pas de manger tout ça avec un morceau de pain. D'accord. Pour la préparation, comment je cuisine ce poisson? Prenez une plaquette de beurre pour la sauce, une livre de tomates pour accompagner. Mettez quelques cuillères d'huile d'olive et le tour est joué. Parfait. En dessert, je prends quoi? Vous pouvez offrir à vos invités une part de gâteau au chocolat. Merci infiniment, Madame Poisson. Ok, parfait. On continue. On a encore un peu de temps. Donc là, je pense, ouais, on va écouter un deuxième audio. Maintenant, on va commencer. Ça, c'est les devoirs. Normalement, on n'a pas le temps de le faire, mais on va écouter un deuxième dialogue. Alors, vas-y, première question. Chez quel marchand, Madame Giroux fait ses courses? Voilà, deuxième question. Notez les produits que Madame Giroux a achetés sur la liste de courses, page 156, et notez les nouveaux produits. Ok, je pense que c'est bon. On va écouter le dialogue. Parti. Donc c'est. Ah, j'ai enlevé l'audio tout à l'heure. Ok, c'était piste 179. C'est ça. Hein. Vérifie que c'est bien ça, mais je pense que je pourrais l'intégrer au portrait. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On écoute. Activités 10 et 11. 1. 2,50 € la barquette de fraises. Cadeau la fraise. La barquette 5 €. À qui le tour? À moi. Bonjour, vous désirez? Je vais prendre 3 barquettes de fraises. Et avec ça? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Pas trop mûres. Comme ça? Oh oui, très bien. Et 1 kilo d'oranges, pas trop grosses. Et avec ça? 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, pour ma salade de fruits, j'ai des pommes, des oranges, des bananes, des poires assez mûres, vous en avez? Oui, regardez. Oh, très bien. 1 livre, s'il vous plaît. Voilà. Il vous faut autre chose? Je vais prendre 2 avocats pour ce soir. Ah, j'en ai, mais pas pour ce soir. Ils ne sont pas du tout mûrs. Oh, alors il faut que je trouve une autre entrée pour mon dîner. Les melons, à 2 € pièce. Prenez-en, ils sont extra. C'est vrai, il est très parfumé ce melon. J'en prends 2 pour ce soir, hein? Ce sera tout? Je voudrais aussi des légumes. Alors, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre. C'est pas fini, il y a la suite. 2. C'est à qui le tour? À moi. Vous n'avez pas de saumon? Je n'en vois pas. Ah, désolé, je n'en ai plus. J'ai tout vendu. Zut. Qu'est-ce que vous avez comme poisson facile à préparer? Il me reste du cabillaud. Sans arrêt. Super frais. Bon. Alors, 4 filets de cabillaud. Voilà. Et avec ceci? Des crevettes. Ah non, pas de crevettes.
J'ai changé mon menu. J'ai changé presque tout mon menu. Vous savez, à la fin du marché, on ne trouve pas tout. Ok. Tu connais le cabillaud? Oui. Well, no. Je ne crois- je ne sais pas un cabillaud en anglais, mais Et cabillaud, on peut dire aussi la morue, le cabillaud. En anglais, c'est cod. ah, ok. Le cabillaud, la morue, c'est la même chose. In French, we love when it's like there is a feminine and a male and female version for the animal all the time. Okay? Donc on a le cabillaud, la morue. Pour, par exemple, le mouton, on a le mouton, la brebis. C'est le féminin du mouton. Okay? Mais pour le cabillaud, la morue, okay, on a aussi féminin, masculin du poisson. Voilà. Ok. Alors, chez quel marchand Madame Giroux fait-elle ses courses? Euh, elle est allée chez le marchand de fruits et légumes et chez le poissonnier. Marchand de fruits et légumes, poissonnier. Ouais, je pense que c'est ça. Vérifie. Hein. Parfait, c'est ça. Quel produit Madame Giroux veut acheter? Les nouveaux produits aussi. Voilà. Au marchand de fruits et légumes, elle a acheté d'oranges, des fraises, des poires, des oranges, des poires, des pommes de terre, des bananes. Mhm. Il y a d'autres. Ok, on va vérifier. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Ah oui, donc voilà, les quantités aussi. Ouais. Les quantités, une barquette de fraises, 6 bananes, 1 kilo d'oranges, 1 kilo de pommes, une livre de poires, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre. OK. Euh, Et à la poissonnerie, à la poissonnerie, elle a acheté de cabillaud parce qu'il n'a pas eu de saumon. c'est ça, elle voulait le Et saumon. aussi, Je pense que c'est le saumon. Tu es sûr, c'est le saumon? ouais, je crois. Parce qu'elle veut faire l'entrée, le starter. L'entrée, c'est les avocats aux crevettes. Mais elle a dit qu'il a changé le menu et Oui. elle n'achète pas les crevettes aussi. Oui, voilà, Non? elle change et elle achète quoi à la place des crevettes, des avocats, elle achète quoi pour l'entrée? Je suis pas sûr. Est-ce que tu te rappelles? Alors oui, tu as raison, elle n'a pas acheté le saumon, elle a acheté le cabillaud. Et pour l'entrée, elle a acheté autre chose. Parce que les avocats, il n'y a pas de crevettes. Donc elle a changé l'entrée. Well, j'ai pensé qu'il a changé de l'entrée de saumon à le cabillaud, mais apparently not. Non, le cabillaud, c'est le plat principal. Ouais. Et elle voulait faire le saumon aussi. Mais là, du coup, elle a acheté des melons. Oh, mais non, OK. Les melons pour le. Elle dit, il est très parfumé ce melon. Ouais, Elle a acheté du melon à la place de l'avocat aux crevettes. En fait. OK? OK. Pourquoi? On a déjà mis en fait. Pourquoi? Parce que chez le marchand de fruits et légumes, achète les barquettes de fraises. OK, il y a une promotion. Et les avocats, ah, voilà, ça c'est ça qui est important. Est-ce que tu comprends? Les avocats,
car ils ne sont pas du tout mûrs. Tu comprends, mûr? Right? Oui. OK. Mhm. Non, les avocats ne sont pas mûrs, donc elle Mm. achète des melons. Ok. Oui. Chez le poissonnier, elle n'achète pas de crevettes parce qu'elle n'achète pas d'avocat. Donc la crevette tout seul, c'est dommage. Donc elle va acheter les filets de cabillaud. OK. Voilà, je pense qu'on est bon. Bon, elle achète aussi donc ça, d'accord. Voilà, donc si quand elle doit faire les tagliatelles sur la nette, elle doit aller chez les autres commerçants, donc chez le crémier, par exemple, pour acheter le fromage, le camembert, le roquefort, etc. Mhm. Voilà, je pense que c'est bon. OK, on va arrêter ici. C'est bon. On continuera au prochain cours. Merci beaucoup, Ray. Mhm. Voilà, ces quantités. On verra aussi les partitifs. C'est un peu avec ça. C'est un peu plus difficile, les partitifs. De là, du, masculin, féminin. On verra ça aussi au prochain cours. Merci pour ce cours. On se voit en janvier. Oui. Ouais, ben, écoute, tu fêtes pas Noël, mais bonne fête quand même. Bonne fin d'année. Et on se voit très bientôt. Oui. Merci. Bonne nuit. Bye bye.